Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, on est ensemble pour un yoga doux. On va venir pendant quelques minutes travailler les jambes, travailler l'étirement du psoas, l'étirement des ischios. Ça va être une séance qui va permettre de venir se relâcher complètement tout en travaillant sa souplesse au niveau des jambes. Et pour cette séance, je t'invite réellement à utiliser des blocs, des blocs, briques de yoga. C'est vraiment très intéressant dans sa pratique pour venir se soulever, pour venir gagner de l'espace et rentrer dans certaines postures avec beaucoup plus de facilité. Si tu n'as pas de bloc, je t'invite peut-être à utiliser des livres, essayer avec des livres, quelque chose de stable qui ne bougera pas. Mais en tout cas, les blocs, c'est vraiment un game changer pour la pratique de yoga. Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. Allez, on va commencer directement dans notre posture de la table, donc à quatre pattes. Je t'invite donc à me rejoindre à quatre pattes. Dans cette première posture de la table, si tu as l'habitude de pratiquer avec moi, j'aime vraiment proposer un temps d'exploration. Donc je t'invite à bouger vraiment dans toutes les directions que tu souhaites, que ton corps souhaite. Peut-être prendre le temps vraiment de rentrer dans cette posture, de ne pas forcément chercher les épaules au-dessus des poignets, comme on peut entendre, ou les hanches au-dessus des genoux. Là, peut-être que tes genoux peuvent être beaucoup plus larges, peut-être largeur du tapis même, les deux gros orteils peuvent se toucher ou pas. Et viens faire des mouvements intuitifs, essaye d'écouter ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui pour rentrer dans cette pratique. Ferme les yeux, de manière à commencer déjà à te recentrer sur toi, à switcher ton intention sur toi. Vraiment te concentrer sur ta respiration et tes mouvements, des mouvements dans les épaules, dans la nuque, dans les hanches, dans le dos. Parfait. Essaye vraiment de couper le mental et de savoir où est-ce que ton corps a besoin de bouger pour aujourd'hui. Cet exercice est complètement différent d'un jour à l'autre. Ça permet également de se rendre compte que notre corps a des besoins différents en fonction de si c'est le matin, si c'est le soir. Parfait. Et puis viens retrouver une posture plus standard de la table, une posture plus neutre. Comme on dit, les épaules au-dessus des poignets. Si les poignets sont douloureux, tu peux venir soit sur les poings, soit alors juste envoyer tes mains un petit peu plus loin, vers l'avant. C'est ok. Trouve le meilleur chemin pour cette posture. Viens repousser le sol avec les bras. Inspire, cherche à envoyer le regard au niveau du plafond. Parfait, on est dans notre vache, on cherche de l'espace dans la poitrine, de l'espace dans le dos. Puis à l'expiration, viens repousser le sol avec les bras, la tête dans les épaules. Viens arrondir le dos. Pareil, trouve de l'espace dans notre chat. Puis inspire de nouveau, vache, le regard au niveau du plafond. Expire, repousse le sol avec les mains dans notre chat. Encore une fois, à ton rythme. Inspire, vache. Expire, chat. Repasse par une table neutre. Crochette les orteils. Aspire le nombril, repousse fort le sol avec tes bras. Soulève les genoux du sol. Viens chercher un léger dos creux au niveau des fesses. Et expire, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Parfait. Cherche au début à garder tes jambes pliées, c'est totalement ok. Peut-être même tu peux faire des petits mouvements, essayer de plier un petit peu plus une jambe, tendre l'autre, puis inversement. Parfait. Puis viens trouver de l'immobilité dans ce chien tête en bas, avec les genoux légèrement pliés. Viens soulever le pied droit et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On se retrouve dans une planche. Repousse fort le sol avec les bras, flexe le pied droit et dépose le pied droit au niveau de la main droite.
Si tu as des blocs, viens chercher tes blocs. Parfait. Ton pied droit est à côté de ta main droite. Dépose le genou gauche dans le sol. Et puis inspire, lève les bras vers le ciel, Anjaneyasana. À l'expiration, viens crocheter tes mains. Dépose tes mains à l'arrière de la tête. Dépose ta tête contre les mains. Et envoie le regard au niveau du plafond. La poitrine vers le plafond. Dans cette posture d'Anjaneyasana, on vient chercher complètement le relâchement. Pour que ça soit plus confortable, cette posture au niveau du genou arrière, cherche à rouler sur l'avant de la patella, sur l'avant du genou. Et respire. Ressens l'étirement au niveau du psoas gauche. C'est pour ça qu'on cherche simplement à se laisser tomber complètement. C'est la gravité qui nous entraîne vers le bas, qui nous entraîne dans cet étirement. Et expire, relâche délicatement les mains. Dépose les mains dans le bloc. Choisis la hauteur qui te correspond pour le bloc. Et envoie les fesses vers l'arrière, bien tendre la jambe avant. Flex le pied droit. On est dans notre demi-grand écart. Dans notre demi-grand écart, on cherche à avoir les hanches bien alignées, bien parallèles. Pour les garder parallèles, tu peux essayer de trouver ton espace au niveau de ton pied droit. Peut-être que le pied droit doit s'élargir. Parfait. Et dans ce demi-grand écart, viens chercher à faire un léger dos creux dans le bas du dos. Cette intention d'envoyer le coccyx vers le ciel. C'est vraiment une intention, tu verras, ça tire un petit peu plus au niveau de la hanche, au niveau de l'ischio, pardon. Et viens contracter ta jambe tendue, c'est-à-dire viens presser fort le talon dans le sol, comme si tu voulais rapprocher le talon gauche, le talon droit, je vais y arriver, le talon droit du genou gauche. Et relâche. Encore une fois, cherche à envoyer le talon fort dans le sol, presser le talon fort dans le sol. Et comme si le talon voulait se rapprocher du genou. Et relâche. Parfait. Expire, peut-être que tu peux plonger un tout petit peu plus dans cette posture du demi-grand écart. Puis doucement, délicatement, viens plier ta jambe avant, viens plier ta jambe droite. Et inspire, soulève ton genou gauche hors du sol, on reste sur pointe de pied. Sens ta jambe active. Parfait. Reste encore un peu. Et expire, redépose de nouveau le genou droit dans le sol, le genou gauche dans le sol décidément. Et envoie les fesses vers l'arrière, viens tendre de nouveau la jambe droite. Le pied est flex, peut-être que tu peux gratter quelques centimètres. Cherche à garder le dos droit, faire un léger dos creux. Puis de nouveau, essaye de froisser le tapis entre ton talon droit et ton genou gauche. Active l'ischio et relâche complètement. Une dernière fois, essaye de presser fort le sol, froisser le tapis dans le sol. Et expire, relâche. Peut-être, vois si tu veux gagner quelques centimètres. Et laisse-toi complètement tomber sur ta jambe avant. Ressens l'étirement au niveau de la jambe droite. Toute la jambe droite arrière, toute l'arrière de la jambe droite travaille, s'étire. Respire sur ces tensions. Relâche. Puis on contrôle de nouveau. Bien plier la jambe avant. Dépose tes mains sur les blocs, repousse fort le sol avec tes blocs, avec tes mains, crochette les orteils du pied gauche et rentre dans ton pigeon. Pour ça, dépose ton genou droit à côté de ta main droite. Parfait. Cherche à étendre ta jambe gauche. On vient ressentir l'étirement au niveau du psoas gauche. La jambe avant est complètement pliée, peut-être que ton talon est au niveau du pubis. Là, on se concentre vraiment sur la jambe arrière, sur étendre vraiment au maximum cette jambe, sentir tout l'étirement au niveau du psoas. Parfait, cherche à te grandir, à te redresser, la tête part vers le plafond, peut-être que tu peux fermer les yeux.
Et puis viens repousser les blocs avec les mains. Crochette tes orteils, soulève ton genou et retrouve ton chien tête en bas. Les sensations doivent être différentes maintenant, de la jambe droite à la jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Amène le genou gauche vers la poitrine. Déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Flex le pied, repousse fort le sol avec les mains et dépose ton pied gauche à l'intérieur de ta main gauche et ton genou droit dans le sol. Roule sur l'avant du genou droit. Inspire, lève les bras vers le ciel, Anjaneyasana. À l'expiration, crochette tes mains, dépose ta tête dans tes mains. Envoie le regard vers le ciel, la poitrine vers le ciel. Tu peux fermer les yeux. Ressens complètement l'étirement dans le psoas droit cette fois-ci. Parfait. Laisse la gravité t'entraîner vers le bas. Ressens tout l'étirement. Parfait. Puis expire, relâche les mains. Dépose les mains dans le bloc et viens envoyer les fesses vers l'arrière. Ton pied gauche peut légèrement s'avancer pour trouver ton demi-grand écart. N'hésite pas à explorer dans quelle direction ton pied est mieux pour que ça soit plus confortable au niveau des hanches. Le pied est flex. Cherche à faire un léger dos creux dans le bas du dos. Dans cette partie-là, essaye d'envoyer ton coccyx vers le ciel. Même si ça ne bouge pas, c'est simplement cette intention qui va nous permettre de sentir mieux l'étirement, d'avoir le bassin légèrement plus droit. Puis viens presser fort ton talon dans le sol. Ton talon gauche se presse fort dans le sol. Et cherche à l'envoyer vers le genou. Ça ne bouge pas, c'est vraiment une intention de presser fort le genou et ça nous fait contracter l'ischio. Relâche complètement. Peut-être que tu peux gagner quelques millimètres. De nouveau, essaye de froisser le tapis entre ton talon gauche et ton genou droit, tout en gardant ton léger dos creux. Et relâche. Viens plier ton genou avant et soulève ton genou droit hors du sol. Garde les pieds, la pointe de pied tendue. Sens ta jambe arrière se contracter. Si tu es plus à l'aise à ramener le pied gauche plus proche des mains, n'hésite pas, trouve la meilleure solution pour toi, le meilleur chemin pour toi. Et en contrôle, dépose le genou droit dans le sol, puis ramène les fesses vers l'arrière. Pareil, peut-être que ton talon peut s'avancer encore un petit peu. De nouveau, dans notre demi-grand écart, retrouve ton dos creux. Cherche à froisser le tapis entre ton talon et ton genou. Ça nous active complètement l'ischio. On travaille sur un étirement à la fois actif et passif. Et relâche complètement. Une dernière fois, viens froisser le tapis entre ton talon et ton genou. Et relâche. Peut-être que ton pied peut s'avancer un petit peu plus, tout en gardant tes hanches vraiment parallèles. Super. Et tu peux venir plonger un petit peu sur ta jambe avant. Fermer les yeux, ressentir l'étirement. N'hésite pas également à explorer au niveau de tes hanches, c'est-à-dire à bouger ton pied pour voir comment ton fémur s'emboîte dans ta hanche, à quel moment tu as des compressions, à quel moment tu peux aller plus loin. C'est aussi ça le yoga fonctionnel, c'est ça. C'est savoir dans quelle direction on doit aller pour être plus à l'aise, pour être plus confortable. En contrôle, ressort de la posture, viens plier le genou, crochette les orteils du pied droit, soulève le genou droit et retrouve dans ton pigeon, dépose ton genou gauche à côté de ta main gauche et viens étendre ta jambe droite. Les mains se déposent sur les blocs à plat. Cherche à te grandir et à vraiment sentir le psoas, cette fois-ci le psoas droit. Parfait. Puis viens déposer
ta fesse gauche dans le sol. Ramène ta jambe droite à l'avant. Tes deux jambes viennent se tendre. Cherche à t'asseoir sur tes ischios. Déverrouille les genoux. Inspire, grandis-toi. Pareil, cherche toujours ce dos creux. Ça c'est un peu ce côté de rétroverser le bassin pour avoir ce dos creux. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge. Viens déposer tes mains sur tes tibias, tes chevilles, tes pieds, peu importe. Et relâche complètement la nuque. Ressens l'étirement au niveau des ischios. Le but, c'est de ne pas chercher à aller trop loin, c'est simplement de trouver un petit étirement agréable. Ferme les yeux. Parfait. Si tu veux descendre un tout petit peu plus bas, c'est sur l'expiration. À l'inspire, cherche à étendre ta colonne vertébrale, à retrouver ton dos creux. Expire, plonge un petit peu plus. Comme si tu voulais déposer ton nez dans tes genoux. Peut-être que tes genoux peuvent se tendre un petit peu plus. Relâche complètement les épaules, relâche complètement la nuque. Parfait. Puis on contrôle. Viens, sors de cette posture, redresse-toi. Parfait. Assis-toi en tailleur. Relâche complètement les épaules, ferme les yeux. Prends le temps de respirer. Peut-être mets un sourire sur ton visage. Et reconcentre-toi sur ta respiration. Ressens tes jambes qui ont travaillé, tes ischios qui se sont étirés, ton psoas qui s'est relâché. Ressens ta respiration, ton ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. À chaque expiration, tes fesses s'ancrent de plus en plus dans le sol, tes jambes se détendent encore plus. Tes épaules sont complètement relâchées, ton dos est bien droit. Apprécie ce moment de détente. Et je t'invite à rester autant de temps que tu veux, autant de temps que tu as besoin dans cette posture. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite. Ciao.